Bon, euh, on va revenir rapidement sur un sujet dont on a déjà parlé, c'est le buzzing. One, two, three, Euh, je pense profondément que un enfant, avant même de lui donner son instrument, surtout si c'est un instrument avant, il faut qu'il ait maîtrisé l'embouchure ou le bec. Ça, c'est un bec de clarinette. Et donc, moi, ce que je recommanderais aux parents, parce que beaucoup d'enfants abandonnent souvent les instruments. On parlera d'ailleurs des instruments à cordes frottées beaucoup plus tard. Une fois que j'aurais appris à jouer à peu près juste du violon, parce que je m'y suis remis récemment. Parce que ce sont des instruments, en fait, la trompette par exemple et la clarinette sont des instruments qui sont très tôt abandonnés par les enfants parce qu'ils n'arrivent pas souvent à tirer des sons agréables de ces instruments. Parce qu'on leur donne l'instrument et ils doivent affronter la difficulté d'avoir le bon doigté en même temps que la bonne embouchure. À mon avis, il faut séparer les problèmes. De toute façon, moi, c'est ma philosophie d'une manière générale aujourd'hui avec n'importe quel instrument de musique, y compris la voix d'ailleurs, c'est de séparer j'ai envie de dire, l'outil qui sert à émettre le son de l'exercice de la musique. Je m'explique. Vous prenez par exemple des instruments à cordes heurtées, style la guitare basse, etc., etc. En général, la main droite ou la main gauche, en tout cas celle qui heurte les cordes, bah, elle fait que ça. Et les combinaisons de types d'attaques qu'il peut y avoir sur ces cordes-là, on peut assez aisément les lister et les travailler séparément de manière à ne plus avoir à y penser, en tout cas avant un moment. Et donc, moi, je recommanderais clairement, et d'ailleurs, je pense que dans tous les traités, tous les anciens traités de guitare classique, par exemple, les gosses, pendant des mois, ils jouaient sur des cordes à vide. Ils posaient pas le doigt sur le manche. Ils jouaient sur des cordes à vide et ils apprenaient à émettre des sons égaux et propres avec les cordes à vide. Parce qu'une fois qu'ils ont appris à faire ça, maintenant, ils peuvent utiliser leur main gauche et le son qui va sortir de la guitare sera forcément harmonieux parce que la moitié de la difficulté a déjà été adressée. C'est exactement la même chose avec la trompette, enfin les instruments à embouchure, à hanche, etc. C'est-à-dire que il faut travailler son buzzing. Donc on en a déjà parlé, buzzing sur une embouchure de trompette, c'est quelque chose comme ça. Voilà. Sur un bec de clarinette, je ne suis pas clarinettiste d'ailleurs, je ne suis pas trompettiste non plus. Là, je suis rien. Sur un bec de clarinette, ça donne un. Alors, évidemment, le faire sans rien, sans aucun support, etc., surtout quand on n'a pas l'habitude, qu'on n'est pas musicien par ailleurs, etc., ça peut devenir extrêmement chiant. D'ailleurs, même si on est musicien, ça peut devenir extrêmement chiant. Un truc que moi je fais pour éviter de m'emmerder justement quand je fais mon buzzing le matin, c'est que je me mets un accompagnement. Donc je prends les fameux disques Jamie Abersold, et il y a plein de morceaux de blues, par exemple, moi j'adore le blues, et je me mets un truc comme ça.
Voilà. Donc, je vous enjoins, en tout cas je préconise que pour les enfants, vous leur mettez de la musique et en fait, et ils essaient d'improviser dessus n'importe quelle musique, hein, n'importe quelle musique, de la musique populaire, des comptines pour enfants, n'importe quoi. Vous leur mettez la musique, vous leur donnez leur embouchure et vous les incitez à improviser dessus avec l'embouchure ou avec le bec. Et vous allez vous apercevoir que d'un seul coup, ils vont trouver la bonne position de lèvres, etc. pour pouvoir émettre un son. Parce qu'il y a un effet d'entraînement de la musique ambiante. Voilà pour ce sujet aujourd'hui.